Manger de l'ail, boire de l'alcool ou s'arrêter de respirer pendant 10 secondes. Depuis le début de l'épidémie, les titres sensationnels et les photomontages farfelus affluent sur les réseaux sociaux. Si ça a bien fait rire certains internautes, d'autres fausses informations, fake news, ont réussi à tromper plus d'un utilisateur. Dans cette vidéo, par exemple, des personnes qui se présentent comme des médecins et des experts vous expliquent comment les vaccins sont en fait un complot établi par Bill Gates, PDG de Microsoft, pour vous inoculer des émetteurs 5G. Parfois, les infox et théories conspirationnistes sont difficiles à détecter. Sous un titre alléchant Hold Up, une affiche particulièrement soignée, ce pseudo-documentaire visionné des millions de fois est un concentré de théories complotistes. Selon le documentaire désormais reconnu comme fallacieux, le coronavirus n'est qu'une vaste manipulation des lobbies pharmaceutiques pour accroître leur pouvoir. Une sorte de guerre entre les riches et les pauvres. Une information relayée et un sentiment partagé par de nombreux comptes Twitter. Même avec une fausse pandémie et un faux vaccin, il ne faut surtout pas que ça fonctionne, car cela serait la fin du covidisme mondial. Face à cette foison d'intox, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un service pour lutter contre la diffusion rapide de rumeurs et de fausses informations. Plusieurs collectifs de journalistes proposent désormais des plateformes de fact-checking pour vérifier les informations qui circulent sur la toile. Si les agences de santé doivent faire face à une épidémie mondiale, les journalistes, eux, doivent combattre cette infodémie. Alors justement, l'invité ce soir d'Israël 2.0, c'est son métier précisément de lutter contre les fake news, la désinformation. Dan Brami, bonsoir. Vous êtes le PDG, le cofondateur de Siabra. C'est une start-up israélienne qui est installée à la fois donc ici à Tel Aviv mais aussi à New York. Et on va dire votre métier, c'est ça, c'est de traquer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les fausses informations? Exactement, Jean-Charles. Notre objectif est en fait d'arriver à aider les sociétés et les organisations gouvernementales à pouvoir détecter quasiment en temps réel ces effets boule de neige qui permettent en l'occurrence de pouvoir distinguer entre ce qui est réel ou n'est pas réel. Ouais. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on décide justement de faire appel à vous? Est-ce que ça a un impact financier aujourd'hui? Quel est l'impact finalement de ces fake news? Parce qu'on se dit bien que ça peut causer du dégât, mais on a parfois du mal à le matérialiser. Alors c'est clair, aujourd'hui on touche tout ce qui est l'influence politique, gouvernementale et aussi financière, pour que qu'on parle de sociétés qui sont tradées, qui sont cotées à la bourse de New York, à Paris, le CAC 40 et ainsi de suite, mais aussi tout simplement des individus. Je veux dire, au bout du compte, nous en tant que consommateurs, des personnes normales qui vont suivre et lire des informations en ligne, notre objectif aussi est pouvoir, au bout du compte, d'arriver à informer ces gens de la manière la plus efficace et la plus transparente possible. On essaie d'être ce filtre de mécanisme en fait. Alors justement, quels sont vos outils? Parce qu'on s'est tous fait avoir en voyant un tweet, un truc, en disant tiens, c'est pas possible, ça, c'est vrai. Vous, comment vous arrivez à vous dire mais non, ça c'est du faux? Alors on utilise un algorithme d'intelligence artificielle qui va se baser sur des comportements. Donc en fait, au bout du compte, on va essayer de pouvoir distinguer entre un comportement réel, d'une personne réelle comme vous et moi, et en essayant de comprendre s'il y a ce qu'on appelle une inclination statistique qui va dire Dan, en tant que personne réelle sur Twitter, Facebook ou Instagram, va se comporter de la manière suivante. Son environnement, c'est-à-dire les personnes qui suivent ses messages ou ses amis ou peu importe, vont se comporter d'une certaine manière. Et nous, on va arriver à flaguer, donc à lever le drapeau très rapidement et comprendre si oui ou non, on fait face à quelque chose qui n'a aucun sens, qui sort du commun en fait. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Et qui se cache en général derrière ces campagnes de désinformation? Est-ce que ce sont des organismes, des mafias ou des gens tout seuls qui sont derrière un écran et qui pour s'amusent à répandre des fausses informations? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout d'aller parler de la mafia. Non, je ne pense pas. Mais on va dire le niveau le plus bas là-dessus, c'est vraiment, ça peut être des individus qui sont tout simplement un peu ennuyés à la maison dans la période de Covid et qui vont dire bon, très bien, moi, j'ai pas envie d'exprimer mon opinion en tant que Dan, donc je vais créer un compte qui va s'appeler John Smith 1, 2, 3 et je vais pouvoir dire ce que je veux. Donc ça, c'est le niveau le plus bas. Quand on va grimper les échelons, on va se rendre compte que oui, ça peut aller sur une société qui va toucher le monde, qui va essayer d'attaquer un compétiteur. Ça peut aller beaucoup plus loin, et j'imagine qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais l'aspect politique et gouvernemental, où, étant donné que ça a des effets quasiment irréversibles, on se rend compte que ça peut même aller jusqu'au gouvernement en eux-mêmes, qui essaie des fois d'intervenir.
Ouais. On a vu que les réseaux sociaux, les géants comme Facebook, Twitter, ont été mis en cause souvent cette année pour leur attitude un petit peu passive. C'est là que vous intervenez, c'est vous qui leur donnez l'alerte aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors nous, on a une très bonne relation avec les réseaux sociaux, c'est clair. Mais je pense que c'est important d'arriver à distinguer l'objectif d'une start-up comme Siabra qui ne va pas forcément fournir notre service aux réseaux sociaux. Notre objectif est d'apporter cet effet, d'arriver à détecter les effets boule de neige de la façon la plus transparente possible, mais sans forcément travailler avec les réseaux sociaux, mais plus s'axer sur les sociétés en elles-mêmes. C'est vrai qu'après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de dégâts là-dessus. Bon, quel est le sujet qui est le plus justement traqué? C'est quoi? C'est le corona aujourd'hui sur la fake news? Aujourd'hui, on est sur le corona, on est sur les vaccins, on est sur la différence entre... Il y a énormément de gens qui vont essayer de lancer et d'intégrer des sujets qui sont complètement différents. Ça peut aller sur du Bitcoin, sur des sociétés cotées à la bourse, et qui vont essayer de pénétrer le message de la coronavirus à l'intérieur de ces effets boule de neige, pour pouvoir essayer d'amener des gens autre part. Ah ben voilà, donc c'est votre métier, vous traquez les fake news. Combien vous êtes dans Siabra? Combien de personnes avec vous? On est 20, on va arriver sur la trentaine après avoir levé plusieurs millions de dollars.